dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police découvre l'identité du corbeau, François dévoile ses sentiments à Charlie. Pendant ce temps, Sarah et Roxane sont prêtes à fonder une famille et un nouveau vol a lieu au Spoon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 9 mars dans Demain nous appartient. La police découvre l'identité du corbeau dans la matinée. Irène et Cédric débarquent au commissariat pour voir leur fils qui a été placé en garde à vue. Le commandant Constant indique alors que c'est impossible mais assure cependant que tout va bien. Comme le policier n'a pas l'intention de libérer Lilian tout de suite, Irène menace de contacter des amis journalistes pour leur parler de leur méthode. Mais rien n'y fait, Martin a encore besoin de l'interroger. D'ailleurs, il demande à Irène et Cédric si leur fils ne se serait pas récemment servi de leur voiture. Irène le confirme mais précise toutefois que c'est elle qui a percuté un poteau sur un parking 2 mois plus tard. Martin rejoint ensuite Lilian en salle d'interrogatoire. Le jeune homme explique avoir acheté un téléphone de secours pour éviter les filles qui aiment un peu trop les joueurs de foot. Seulement, Martin est persuadé qu'il ment et va même jusqu'à penser qu'il a acheté ce téléphone pour envoyer des messages de menace à Nord. Malgré tout, Lilian jure que ce n'est pas lui qui a renversé l'infirmière. Derrière la vitre sans teint, Clémence, la témoin de l'accident, assiste à l'interrogatoire mais ne le reconnaît pas. De son côté, Cédric se rend au chevet de Nord puis lui raconte que la police a arrêté Lilian et qu'il est possible qu'il se cache derrière les messages de menace. Bien que contrarié par la situation, il lui fait cependant comprendre que le plus important c'est qu'elle récupère. En lui serrant la main, l'infirmier constate qu'elle a une faiblesse musculaire côté gauche. Victoire, qui arrive à ce moment-là, en profite donc pour l'examiner. Comme il est possible qu'elle souffre d'un vasospasme, un resserrement des vaisseaux qui bloque l'afflux sanguin dans certaines zones du cerveau, le docteur Lazzari demande à Cédric de programmer un angioscanner au plus tôt. Si le diagnostic est confirmé, Victoire devra lui poser un ballonnet pour resserrer le vaisseau dilaté. Quelques heures plus tard, Cédric informe Soraya que sa sœur va devoir subir une nouvelle intervention. Cependant, l'intervention est assez classique et tout va bien se passer selon lui. Soulagé, l'avocate explique à Cédric que sa sœur a beaucoup de chance de l'avoir comme maître de stage mais il rétorque que c'est lui qui a beaucoup de chance. Non loin de là, Damien est parvenu à récupérer tout l'historique du second téléphone de Lilian. Sans surprise, le policier a retrouvé les photos de Nord et Cédric en train de s'embrasser ainsi que les nombreux messages anonymes. Sans attendre, Martin rejoint Lilian en salle d'interrogatoire pour le confronter. Au pied du mur, l'adolescent reconnaît être le corbeau. Il indique alors qu'il a fait cela pour leur faire peur mais également pour semer la zizanie au sein de leur couple. S'il jure qu'il n'a pas renversé Nord, il révèle cependant au commandant Constant que son père est rentré tard le soir de l'accident. Dans la mesure où il n'était pas au travail, Lilian croit que c'est lui qui a foncé sur la jeune femme. François dévoile ses sentiments à Charlie comme Sylvain et Christelle ont décidé de passer la nuit dans un château à côté de Pézena. Charlie a invité François à passer la journée avec elle chez les Moreno. Bien que sous le charme des lieux, le professeur de français est en revanche gêné d'être ici. Malgré tout, le couple se montre plus complice que jamais et finit par partager un moment d'intimité. Plus tard, François confie à Charlie qu'il est bien avec elle et qu'elle lui plaît beaucoup. À son tour, elle avoue qu'elle craque pour lui. Comme Charlie s'en veut de s'être laissé aller à ses sentiments, François précise qu'il ne prendrait pas le risque de sortir avec une élève s'il ne l'aimait pas. Immédiatement, la jeune femme retrouve le sourire et décide de se mettre au fourneau. Charlie a préparé des gougères mais ce n'est pas vraiment une réussite. Amoureux, François les goûte quand même avant de l'inviter au restaurant à Marseillan pour éviter de croiser des gens qu'ils connaissent. Le soir venu, François et Charlie sont en voiture pour aller au restaurant. Arrêtés à un feu rouge, ils s'embrassent mais s'interrompent rapidement au moment où Charlie aperçoit Chloé traverser la rue devant eux. François se cache alors en espérant que la proviseure ne l'a pas vu. Charlie a beau lui faire remarquer qu'ils ne font rien d'interdit, François signale qu'il peut avoir de sérieux ennuis si Chloé venait à découvrir leur liaison. Sarah et Roxane sont prêtes à fonder une famille. Sarah et Roxane sont rentrées de leur lune de miel en Croatie. Si les jeunes mariés sont revenus avec quelques souvenirs pour leurs amis, Sarah a aussi fait un cadeau à sa femme, un pyjama pour bébé. En effet, elles sont prêtes à fonder leur famille. Par la suite, Sarah et Roxane se rendent au Spoon. Une fois qu'elles ont raconté à Bar leur escapade à Dubrovnik, elles annoncent avec enthousiasme qu'elles veulent avoir un bébé. Même si elles ne savent pas encore comment elles vont s'y prendre, Sarah et Roxane sont déterminées à devenir maman. Dans la foulée, elles filent au commissariat et expliquent à Aurore qu'elles aimeraient bien tomber enceintes en même temps afin de vivre cette expérience ensemble. Cependant, Aurore tempère un peu leur enthousiasme. Après leur avoir parlé des inconvénients de la grossesse, la policière leur rappelle qu'avec une PMA elles ne sont pas à l'abri d'avoir des grossesses multiples et qu'elles pourraient donc avoir 4 enfants d'un coup, et de préciser qu'un bébé c'est déjà un tsunami dans une vie, alors 2.
Aurore enfonce ensuite définitivement le clou en déclarant qu'une femme enceinte dans un couple est largement suffisant. De retour chez elle, Sarah et Roxane font un tableau pour départager laquelle des deux tombera enceinte, mais elles ne parviennent pas à se mettre d'accord. Bien que désireuse de porter un enfant, Sarah décide donc de laisser Roxane être la première, d'autant qu'elle rêve qu'il ressemble à son épouse. Heureuse, Roxane la remercie avant de lui dire combien elle l'aime. Un nouveau vol a lieu au Spoon au Spoon. Louise et Barr ont constaté un nouveau trou dans la caisse. Cette fois-ci, il manque 100 €. Comme Audrey était responsable de caisse ce jour-là aussi, le couple l'accuse indirectement de s'être servi dans les tiroirs, mais elle jure qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Consciente qu'il y a un véritable problème, la mère de famille leur demande de retenir le montant sur ses prochains salaires, mais Louise refuse. Audrey promet donc de se montrer plus vigilante à l'avenir.